Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Le paquet neutre de cigarettes arrive aujourd'hui chez les buralistes. Pas de marque, mais des photos choc. L'espérance de vie dans le monde est en hausse de 5 ans depuis 2000. Et puis le citron vert serait un déodorant naturel très efficace. Et tout d'abord donc le paquet neutre de cigarettes qui arrive aujourd'hui chez les buralistes. Un nouveau packaging sans logo, mais avec des photos parfois difficiles. Le rôle, c'est de supprimer l'aspect marketing du paquet de cigarettes, donc terminer les jolies couleurs. Le paquet de cigarettes n'est plus un objet glamour et à la mode, il est sinistre et ne renvoie que l'aspect dangereux du tabac. Nos confrères de BFM sont allés demander aux fumeurs ce qu'ils en pensent. Marisol Touraine le brandit fièrement. Vous voyez là un exemplaire du paquet neutre. Il sera produit dès aujourd'hui par les fabricants de tabac. Les buralistes, eux, disposent d'un délai pour écouler leur stock. Ils n'auront l'obligation de vendre des paquets neutres qu'à compter du 1er janvier 2017. Au fur et à mesure de l'écoulement des stocks, on verra arriver donc ce paquet neutre dans les bureaux de tabac. Ce paquet neutre, le voici, ni couleur, ni logo, est recouvert à 65% par des photos choc et des messages sanitaires. Un nouveau packaging décrié par les buralistes. Tout va être tellement identique qu'on ne pourra plus identifier le produit. Donc nous devrons à chaque fois nous approcher de notre linéaire, essayer de faire attention de ne pas nous tromper. Ça c'est juste pour vendre aux clients. Il faudra faire la même chose lorsqu'on va vouloir recharger nos rayons, trouver la bonne cartouche dans nos réserves qui seront complètement uniformisées. Et côté fumeur, je le trouve bien laid, d'une part, très très laid. Ils sont surtout sceptiques sur son efficacité. Pour les fumeurs qui fument depuis longtemps, je pense que ça ne changera rien. Moi, ça ne me dérange pas parce que je fume, donc ça m'empêchera pas de fumer. D'autres mesures pour lutter contre le tabagisme ont été présentées par Marisol Touraine. Interdiction des cigarettes aromatisées et renforcement de la traçabilité pour lutter contre la contrebande. 3 réflexes pour surmonter les plus grands défis de la vie. Ce sont les conseils de la patronne de Facebook, Sheryl Sandberg, qu'elle a prononcé lors d'un discours en début de semaine devant les étudiants de l'université de Berkeley. Elle raconte les leçons de vie qu'elle a retirées quand elle a perdu son mari l'année dernière brutalement d'un arrêt cardiaque et elle explique comment elle a surmonté cette épreuve. Et ces 3 réflexes sont la théorie des 3 P. D'abord, la personnalisation. Il faut arrêter de croire que ce qui arrive est de notre faute et donc de chercher ce que l'on aurait pu faire pour éviter un drame. Le second, c'est celle de la perméabilité. C'est la croyance qu'un événement va affecter notre vie tout entière. Il faut reprendre ses habitudes le plus vite possible. Et enfin, le troisième, c'est la permanence. L'idée que le chagrin va durer. Non, le temps guérit le chagrin, mais elle dit il faut aussi un temps pour s'y abandonner. Une start-up américaine vient de mettre au point un tampon connecté. Oui, connecté par Bluetooth à un smartphone. On vous indique ainsi le moment idéal pour le remplacer. C'est une start-up américaine qui a mis au point cette innovation. Ça s'appelle MyFlow. Il s'agit d'un tampon à peu près classique dans lequel est installé un capteur. Il est relié par 2 fils à un petit dispositif qui s'accroche à la ceinture et qui envoie les informations sur l'état du produit via Bluetooth vers le smartphone. Une jauge indique le pourcentage de remplissage et alerte au moment fatidique. Il va coûter environ $50. Dr Kerzek. Non, il y a un vrai sujet derrière parce qu'il y a des chocs septiques liés à des toxines des jeunes filles qui oublient ce tampon et donc il y a un vrai problème d'urgence derrière. Donc le fait d'alerter en disant il faut changer le tampon, ça peut sauver la vie. C'est pas forcément idiot. Le citron vert sera un déodorant naturel très efficace. D'après les tests et les expériences de la célèbre blogueuse beauté américaine Farah Doukai, Comment va-t-elle ? Elle va très bien. On n'avait plus de nouvelles depuis un moment. Justement, je vous en donne. Elle a testé le citron vert sous les aisselles. Ah, c'est pour vous ça, vous aimez les trucs naturels. Oui, tout à fait. Et elle s'en met du citron vert sous les aisselles. Non, mais je vais essayer. Ce sera ce qu'il y a de plus naturel pour lutter contre les odeurs de transpiration. En fait, le jus de citron vert contribuerait à réduire la sudation et à limiter les mauvaises odeurs qui sont provoquées par des bactéries présentes à la surface de notre peau, composées d'eau et de sel. La sueur est inodore, c'est l'eau et le sel qui forment l'odeur. Donc, si vous décidez de tester le citron vert ce week-end, Jean-Marc, par exemple, évitez de vous exposer au soleil. Oui, c'est vrai, vous ne sentez pas non plus. Je suis un prince. Oui, on le sait. Juste après. Mais bon, Julie, si vous le testez, évitez de vous exposer. Non, attendez, moi j'attends qu'il soit connecté à mon iPhone pour savoir si je dois me remettre du déodorant. À quel moment de la journée ? Vous parlez du citron vert. Oui. C'est ça, d'accord, c'est ça. Non, mais on précise. Allez, manger 4 pommes de terre par semaine, ce n'est pas bon.
pour la santé. Non, c'est pas bon. Ça pourrait accroître le risque d'hypertension artérielle. Cette affection cardiovasculaire qui touche près de 10 millions de Français. Et parmi les facteurs de risque, on a l'âge, le surpoids, la sédentarité, mais aussi l'alimentation. Des scientifiques américains ont suivi près de 187 000 personnes pendant 20 ans. Ils ont comparé leurs habitudes alimentaires à leur pression artérielle. Et d'après les résultats, les participants qui consommaient des pommes de terre plus de 4 fois par semaine étaient plus à risque que ceux qui en mangeaient une fois par mois. Ce risque est accentué de 11% lorsque les pommes de terre sont cuites au four ou à l'eau. Il passe le risque à 17% lorsque les pommes de terre sont préparées avec de l'huile, donc quand ce sont des frites. L'explication, c'est que le féculent augmenterait la glycémie rapidement et c'est ça qui pourrait favoriser l'hypertension. Allez, le chiffre du jour, c'est 5. L'espérance de vie dans le monde en hausse de 5 ans depuis 2000. L'Organisation mondiale de la santé, grâce notamment aux progrès enregistrés en Afrique contre le sida et le paludisme. En moyenne, un enfant qui est né en 2015 peut espérer vivre 71,4 années, davantage pour les femmes, un peu plus de 73 ans, et pour les hommes, un peu plus de 69 ans. Pour les hommes, il faut aller vivre en Suisse. C'est là-bas qu'on offre le meilleur environnement avec une durée de vie moyenne de 81,3 ans. Et pour les femmes, il faut aller au Japon. Là-bas, elles ont l'espérance de vie la plus longue avec 86,8 ans.